Bonjour à tous. Alors avant de commencer cette vidéo qui va traiter du nettoyage du foie et de la vésicule biliaire, j'aimerais revenir un petit peu sur ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo qui traitait de la cure antiparasitaire du Dr Clark. Donc dans ma dernière vidéo, j'ai dit que la présence de parasites, selon la médecine chinoise, était due à un froid dans l'intestin. Alors oui, c'est possible à mon avis, d'après donc les sources que j'ai citées dans mes vidéos sur la médecine chinoise. Donc ce froid serait dû donc premièrement à un vide de rate, un vide de rate, pardon, c'est-à-dire soit un vide de Qi, soit un vide de Yang de la rate, mais également donc selon d'autres sources, la présence de parasites au niveau des intestins pourrait aussi être due à une chaleur-humidité dans l'intestin ou dans d'autres endroits en fonction de la zone touchée. Donc voilà, c'était important pour moi de repréciser ça au début de cette vidéo. Donc maintenant, donc dans cette vidéo, je vais traiter, comme je l'ai dit, de la cure de nettoyage du foie et de la vésicule biliaire. Et on appelle également ces cures des purges de foie. Voilà, c'est un terme qu'on utilise aussi, parce qu'en réalité, c'est comme si on se purgeait le foie. Donc vous allez comprendre comment dans cette vidéo. Donc il existe la cure de nettoyage du foie selon le docteur Clark et également selon un autre docteur en naturopathie qui est le docteur Andreas Moritz. Voilà. Et donc la différence qui est faite entre ces deux cures différentes se situe en fait dans la présence ou non d'une préparation à la cure. C'est-à-dire qu'en fait la purge en tant que telle, au moment où on la fait, est la même. Cependant, le docteur Andreas Moritz rajoute une préparation à cette purge qui dure 6 jours et qui est préalable donc à cette purge. Et pour ma part, donc, celle que j'ai testée, c'était la cure d'Andreas Moritz avec la préparation à la purge. Et c'est donc de celle-ci dont je vais parler principalement. Et il se base donc sur le protocole d'Andreas Moritz qui sont tirés de ses livres qu'il a écrits et qui s'appelle L'incroyable nettoyage du foie et de la vésicule biliaire, volume 1 et 2. Donc voilà, ça se présente comme ça. C'est le volume 1 qu'on voit ici. Et le volume 2, voilà, ici. Donc le volume 1, il est là surtout pour nous préciser le pourquoi on fait la cure et à quoi ça sert, quelles sont les causes justement des calculs biliaires dans le foie. Alors je vais revenir à ces causes, moi je ne partage pas tout à fait son point de vue, parce que moi je vais plus aborder le point de vue selon la médecine chinoise. Et donc le deuxième volume est consacré donc à cette purge ou à cette cure de nettoyage du foie et de la vésicule biliaire à proprement dit, avec tout le protocole qui est détaillé de manière complète. Donc voilà. Et donc avant de décrire justement ce nettoyage du foie et de la vésicule biliaire, il me faut revenir sur certaines notions fondamentales à comprendre au préalable. Donc déjà, il me faut revenir sur les indications de cette cure. Pourquoi est-ce qu'on décide de se nettoyer le foie et la vésicule biliaire Alors, la cure de nettoyage du foie et de la vésicule biliaire est faite pour éliminer les calculs biliaires, c'est-à-dire des sortes d'agrégations de bile, de cholestérol, qui vont se former au niveau du foie et de la vésicule biliaire. Et donc cette cure est faite pour éliminer ces agrégations de bile et de cholestérol, qui donc porteraient préjudice à notre santé. Mais si ça porte préjudice à notre santé, c'est-à-dire que on va retrouver un certain nombre de symptômes caractéristiques qui vont nous alerter sur leur présence ou sur un dysfonctionnement du foie et de la vésicule biliaire. Alors, donc tout d'abord, bien sûr, vous pouvez savoir si vous avez des calculs biliaires, si vous avez effectué des analyses médicales, et donc notamment une échographie de la région du foie. Donc ces échographies permettent de détecter la présence ou non de calculs biliaires, surtout dans la vésicule biliaire. En réalité, dans le foie, ça va être plus détecté sous le terme de stéatose hépatique. Ensuite, bien sûr, si vous n'avez pas effectué ce genre d'analyse médicale, eh bien, on va quand même retrouver certains symptômes caractéristiques d'un dysfonctionnement du foie et de la vésicule biliaire qui vont pouvoir alerter sur la présence de calculs biliaires au niveau du foie et de la vésicule biliaire. Il va tout d'abord y avoir une très mauvaise digestion des graisses,
que c'est donc le foie qui produit la bile, mais c'est surtout également la vésicule biliaire qui va permettre de l'activer et qui va permettre ensuite, lors de l'absorption alimentaire, l'expulsion de la bile pour une bonne digestion des graisses. Donc ça, c'est le premier symptôme. Deuxième symptôme, ça va être une forte congestion dans la région du foie, c'est-à-dire dans l'hypocondre droit ou gauche. C'est plus marqué à droite généralement, parce que le foie est plus à droite qu'à gauche, mais on peut également le ressentir à gauche. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire une forte congestion? C'est-à-dire que, en fait, on va sentir comme une oppression dans la région du foie, quelque chose qui nous dérange en quelque sorte au niveau du foie. Voilà. On n'est pas censé normalement sentir ce genre de sensation dans le corps. Donc ensuite, il va y avoir tout ce qu'on va appeler les crises de foie, c'est-à-dire là, ça va être clairement des douleurs ou des contractions de la vésicule biliaire, c'est-à-dire qu'on va sentir comme des contractions dans cette région de l'hypocondre droit, de la région du foie, qui va correspondre donc à des contractions de la vésicule biliaire et des canaux biliaires. Donc voilà. Ensuite, on va pouvoir également retrouver des douleurs dans l'épaule droite, car l'épaule droite est très reliée justement à cette région du foie. On va pouvoir également retrouver certains symptômes comme ce qu'on va appeler tout ce qui est pince thoraco-brachiale ou cervico-brachiale. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la pince cervico-brachiale, c'est tout simplement que lorsque l'individu va lever le bras en l'air, comme ça, à droite donc, eh bien il va ressentir comme des fourmillements dans le bras et des engourdissements. C'est-à-dire qu'en fait il va y avoir le sang qui est censé circuler donc dans le bras, ainsi que l'innervation qui va être coupée en fait à cause de cette montée du bras en l'air. Et ceci s'explique tout simplement par un amoindrissement du flux sanguin et un blocage nerveux à cet endroit-là qui est favorisé justement par cette congestion du foie et qui peut être expliqué par donc un dysfonctionnement du foie. Donc voilà. Mais bien sûr, je ne dis pas que c'est la seule cause. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis que c'est possible. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Une mauvaise circulation de l'énergie, donc avec possiblement des sensations de froid à certains endroits du corps et des sensations de chaud à d'autres endroits du corps de manière dispersée comme ça et un petit peu chaotique. On va également pouvoir retrouver tout ce qui est céphalée, c'est-à-dire des douleurs dans le crâne, mais des deux côtés, parce que les céphalées, on appelle ça, c'est des douleurs dans le crâne des deux côtés, et lorsqu'on parle de migraine, il va s'agir de douleurs d'un seul côté du crâne. Donc ici, je parle des céphalées. Et ensuite, on va pouvoir retrouver des douleurs à la nuque également, voilà, particulièrement dans les prises alimentaires. Et ensuite, bien sûr, un dernier symptôme qui va être le brouillard mental, cette sensation de voir flou, d'être fatigué, etc. Le brouillard mental, mais qui est plus relié à la rate qu'au foie. Mais ici, la rate et le foie vont être tous les deux reliés dans cette problématique, comme je vais le détailler plus tard. Donc, dans toutes ces situations, on va détecter donc des problèmes au niveau de la sécrétion biliaire au niveau du foie, des congestions au niveau du foie et de la vésicule biliaire. Et donc, il peut être intéressant dans toutes ces situations de pratiquer les purges de foie, donc de manière modérée et réfléchie, donc j'insiste, car en fait, il faut savoir que cette cure de nettoyage du foie et de la vésicule biliaire a été déjà expérimentée par de nombreuses personnes. Voilà, il y a beaucoup de personnes également qui donnent leurs témoignages sur Internet, sur YouTube. Il y a énormément de témoignages à ce sujet. Et ce qu'il faut savoir, c'est que parmi ces personnes, ces individus qui ont expérimenté cette cure, ils vont se diviser en fait en deux catégories globalement. Il va y avoir ceux qui vont penser que c'est une panacée, que c'est la solution à tous leurs problèmes, et que bien sûr ça va fonctionner. C'est d'ailleurs ce qui est présenté dans le livre, ce qui est défendu, c'est-à-dire que il faut continuer les purges jusqu'à ce que nos problèmes disparaissent. C'est-à-dire que ça va forcément marcher. Donc si ça ne marche pas encore, il faut continuer et ça va finir par porter ses fruits, par donner des résultats. Donc je vais revenir sur cette notion. Voilà, ça c'est la première catégorie de personnes. Et la deuxième catégorie de personnes,
ça va être ceux qui vont penser que tout ça, tout ce qui est raconté à ce sujet, c'est de l'arnaque, et que en fait, ce qui est éliminé, ce ne sont pas des calculs, mais des agrégats de l'huile que l'on va retrouver dans les intestins, car cette purge, en fait, va se faire en absorbant une quantité d'huile assez importante. Et donc ces personnes disent que voilà, c'est pas du tout des calculs qui sont éliminés, mais ce sont des agrégations de l'huile qui est absorbée lors de la purge. Ces personnes vont d'ailleurs se défendre du point de vue que les médecins, généralement occidentaux, donc, vont apporter comme quoi justement cette purge fait beaucoup de mal et il n'est pas utile pour aider les patients, etc. Et qu'au contraire, c'est dangereux, que ce serait de l'exercice illégal de la médecine ou ce genre de choses. Alors, ma position à moi là-dessus, c'est que déjà, ce qui est éliminé suite à cette purge sont bien des calculs, d'après moi, et ce ne sont pas des agrégations d'huile dans les intestins, comme ce que certains détracteurs donc peuvent bien affirmer. Cela est particulièrement flagrant lorsque l'on observe en fait tout simplement que à la suite de chacune des purges que l'on peut effectuer, pour ceux qui l'ont expérimenté, eh bien le résultat est différent. Or, s'il s'agissait à chaque fois d'agrégation d'huile dans les intestins, étant donné qu'on absorbe exactement la même quantité d'huile à chaque fois, eh bien on devrait à chaque fois avoir le même résultat, ce qui n'est pas le cas. Chaque cure sont différentes, il va y avoir des cures où on ne va rien éliminer, et des cures où on va éliminer des calculs plus ou moins gros, voilà. Et certaines personnes vont éliminer des calculs beaucoup plus gros que d'autres, etc. Enfin, c'est très variable, vous voyez. Et donc, s'il s'agissait vraiment d'agrégation d'huile, etc., comme ce que certains disent, eh bien, tout le monde devrait avoir les mêmes résultats, ce qui n'est pas le cas, encore une fois. Cependant, cela ne veut pas dire, d'après moi, que c'est la solution à tous nos problèmes et que cela permettra forcément d'arranger les problèmes sous-jacents à la présence de calculs biliaires chez les individus. En revanche, pour ma part, je déconseille fortement toutes les solutions extrêmes que la médecine moderne vont préconiser lorsqu'il va y avoir présence de calculs biliaires dans la vésicule biliaire particulièrement. C'est-à-dire que les médecins aujourd'hui vont préconiser l'ablation complète et définitive de la vésicule biliaire. C'est-à-dire qu'en fait les personnes ne vont plus jamais être indépendantes au niveau de leur digestion. On va leur enlever la vésicule biliaire, c'est-à-dire une partie de leur corps, qui permet donc une bonne digestion correcte normalement, voilà, en l'absence de problèmes pathologiques. Et donc, oui, voilà, enfin, on va leur enlever cet organe qui est vital pour tout organisme, et en fait, on va les supplémenter en bile en bile, pour qu'ils puissent un peu digérer la graisse, mais ça va être aussi, on va leur dire d'exclure en fait définitivement toute forme de graisse, parce que de toute façon, ce sera beaucoup trop difficile pour eux de digérer toute forme de graisse, étant donné qu'ils n'ont plus les outils matériels pour la digérer. Alors, moi, je ne conseille pas du tout cette solution. Moi, je pense que le problème peut s'arranger à long terme. Voilà, il faut y mettre de la volonté, voilà. Et notamment, donc, les cures de nettoyage du foie et de la vésicule biliaire peuvent aider dans ce sens. C'est-à-dire qu'elles permettent effectivement, comme je l'ai dit, d'éliminer les calculs biliaires du foie et de la vésicule biliaire, même si voilà, ça ne va pas forcément arranger tous les problèmes, mais ça va pouvoir les améliorer grandement à court terme. Voilà, on va pouvoir éliminer les calculs qui sont présents dans la vésicule biliaire et dans le foie. Mais pour comprendre pourquoi est-ce que justement ces problèmes que l'on peut avoir à cause de ces calculs ne vont pas s'arranger avec le temps en faisant toujours plus de purges, eh bien il faut comprendre quelle est l'origine et la cause de nos problèmes. Pourquoi est-ce que ces calculs se forment dans la vésicule biliaire et dans le foie, et comment donc ils se forment. Alors pour répondre à ces questions, je vais encore une fois donc me baser sur la médecine chinoise, qui m'a apporté à moi personnellement toutes les réponses que je cherchais à propos de ce sujet. Donc il faut savoir en médecine chinoise que
on dit que les calculs biliaires, tout comme les calculs urinaires, toute agrégation comme ça de matériel biologique, si je puis dire, va être créée à cause de la chaleur-humidité présente au niveau du foie ou au niveau des reins concernant les calculs urinaires. C'est-à-dire que ici, la cause, le dérèglement du terrain, si je puis dire ici, va être caractérisé par ce qu'on appelle la chaleur-humidité, et c'est ça qui va créer les calculs biliaires ou les calculs urinaires. Et donc il faut comprendre ici que en fait on va avoir de l'humidité premièrement, c'est-à-dire comme une certaine forme de substance, si je puis dire, humide. Et ici la chaleur qui va se rajouter à l'humidité va venir s'agréger cette humidité en fait. Et c'est ça qui va créer ce qu'on appelle les calculs, donc selon la médecine chinoise. Et donc, la chaleur-humidité, qu'est-ce que c'est déjà? On va tout d'abord retrouver donc la chaleur, l'énergie de la chaleur. Et donc la chaleur, qu'est-ce que c'est? Elle s'oppose au froid, bien sûr. Et ça va globalement regrouper beaucoup d'aliments comme les viandes, mais pas toutes, je précise, ainsi que, bien sûr, le degré de cuisson des aliments. C'est-à-dire que plus on va cuire un aliment, plus on lui rajoute de la chaleur. Donc voilà, ça c'est la chaleur. Ensuite, on va voir l'humidité, qui, tant qu'elle, s'oppose à la sécheresse. Et donc elle va regrouper tout ce qui est globalement très aqueux, comme tout ce qui va être fruits et légumes globalement, ainsi que tout ce qui est froid, tout ce qui est crudité, tout ce qui n'est pas cuit justement. Parce que la cuisson permet également l'assèchement des aliments. Donc voilà. Donc on va y retrouver également tout ce qui est gras, notamment que ce soit le gras animal, le gras végétal, qu'on retrouve dans les noix, les graines, etc. Donc il faut bien comprendre que l'humidité, ça va être tout ce qui est très humide, c'est-à-dire riche en eau déjà, mais ça va être également tout ce qui est gras. Il y a les deux versants à prendre en considération. Et donc ici je vais donner quelques causes alimentaires qui sont responsables de la chaleur-humidité qu'on va pouvoir retrouver dans le foie et la vésicule biliaire, et qui vont donc entraîner, d'après mes recherches, la possibilité de la création de ces calculs biliaires au niveau de la vésicule biliaire et du foie. Et donc la première cause alimentaire, ça va être une alimentation beaucoup trop riche en friture. Parce que les fritures en fait réunissent les deux énergies préalables que sont la chaleur et l'humidité, car les fritures c'est déjà très gras. Qui veut dire très gras, ça veut dire très humide. Mais c'est également très réchauffant, car les fritures, enfin on dit en médecine chinoise que plus un aliment est frit, et plus il est réchauffant. Mais également, plus il est frit, et moins il va être riche nutritionnellement. Et donc ici, la richesse nutritionnelle, d'une certaine manière, peut être imagée par le yin en quelque sorte, et le fait de manger trop frit également va, comme on dit, appauvrir le yin, et on va pouvoir se retrouver avec un vide de yin également, et avec une chaleur-humidité qui va se créer de manière abondante et extrême dans le corps. Mais pour bien comprendre tout le processus ici, dans cette création de chaleur-humidité au niveau du foie, parce qu'ici on parle au niveau du foie, pour la création de calculs biliaires, il faut qu'elle soit présente particulièrement au niveau du foie, eh bien il faut savoir le rôle de la rate dans tout ça. Et donc en médecine chinoise, on dit que l'humidité est justement gérée par la rate. C'est l'énergie de la rate qui permet la gestion de l'humidité dans le corps. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on dit que la rate aime la sécheresse et déteste l'humidité, c'est-à-dire qu'en fait l'apport excessif d'humidité dans le corps ne va faire qu'affaiblir la rate en quelque sorte, et que la rate va se trouver débordée, et ne va plus pouvoir faire son action, accomplir son rôle, son travail de manière correcte, en présence d'une humidité trop importante dans le corps. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez peut-être avoir l'impression au début, lorsque vous consommez beaucoup d'humidité, que ce soit au niveau des fruits, des légumes ou au niveau des aliments gras, vous allez peut-être au début avoir l'impression que ça va, vous gérez, le corps arrive à suivre, etc. Mais c'est seulement en fait au bout d'un certain moment que vous allez vous rendre compte que votre corps est en train de lâcher. C'est-à-dire qu'il ne supporte plus, il n'arrive plus à assumer les fonctions qu'il assumait autrefois. Et cela est expliqué par le rôle de la rate
qui commence à déborder et qui devient trop faible pour gérer le taux d'humidité que vous lui imposez par votre alimentation. Et donc, qu'est-ce que c'est que des aliments asséchants en opposition aux aliments humidifiants? Ça va être tous les aliments secs, asséchants, donc, comme particulièrement les céréales, ou la majorité des céréales, et les légumineuses, très généralement. Si je ne fais pas une vidéo spécifique sur la question alimentaire, voilà, c'est pour imager un petit peu généralement dans vos esprits. Et donc ici, lorsqu'on a présence de chaleur-humidité dans le foie, il y a obligatoirement débordement des fonctions de la rate, et donc une humidité de la rate déjà, et également donc un vide de Qi ou un vide de Yang de la rate. C'est un prérequis obligatoire en fait à une chaleur-humidité dans le foie. C'est-à-dire qu'une chaleur-humidité dans le foie va obligatoirement orienter donc le point de vue thérapeutique, si je puis dire, vers une faiblesse de rate, puisque c'est obligatoire en fait, c'est inévitable. Et donc ici, il est important de comprendre en fait que lorsqu'on va consommer des aliments trop gras ou trop humidifiants comme ça, trop froid, trop cru, enfin voilà, je vais revenir sur la question des crudités après, et bien en fait, ça va tout d'abord affaiblir la rate qui ne va plus réussir à gérer l'humidité dans le corps et qui ne va plus réussir à la distribuer correctement. Et c'est ça qui va en fait entraîner l'humidité dans le foie et dans d'autres parties du corps. Donc il faut comprendre ici que les symptômes pathologiques, si je puis dire, vont en fait être des effets qui vont se surajouter les uns aux autres. Ça va être des problèmes qui vont être très progressifs, dont la première étape est toujours un affaiblissement de la rate. Donc ça c'est très important à comprendre. Donc ensuite, après la consommation de friture excessive, on va avoir bien sûr la consommation excessive d'aliments crus et froids, comme ce que je dis. C'est-à-dire que oui, ici on va pouvoir me rétorquer que les aliments crus et froids, ce n'est pas chaud, parce que du coup il faut apporter de la chaleur, humidité, pour créer les calculs biliaires, mais justement je vais y revenir. Alors tout d'abord, bien sûr, dans cette question de la chaleur ou du froid, il va y avoir en fait beaucoup de personnes qui vont se mettre à manger cru, qui vont tout d'abord se mettre à manger beaucoup de graines oléagineuses pour avoir un apport calorique suffisant. Alors déjà, au niveau des graines oléagineuses, ce qu'on peut remarquer, c'est bien sûr qu'elles sont extrêmement grasses, c'est-à-dire qu'elles vont encore augmenter l'apport d'humidité dans le foie, et dans le corps en général. Mais également les graines, contrairement aux autres crudités comme les fruits et les légumes, sont très réchauffantes. C'est-à-dire qu'en fait les graines à elles seules, la consommation excessive de graines oléagineuses à elles seules, vont entraîner une chaleur-humidité, c'est-à-dire qu'elles sont humidifiantes et qu'elles sont chaudes également. Donc déjà ça c'est le premier point à considérer qui est très important. Mais même en dehors des graisses et des graines, parce qu'en fait il va y avoir également tout un versant, si je puis dire, crudivore, des gens qui vont manger cru, qui vont se prévaloir de ne consommer presque aucune graisse, même végétale, et qui vont s'orienter vers des aliments plutôt riches en sucre surtout, et pas en graisse. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est bien sûr que si les individus se mettent généralement à manger beaucoup de graines, c'est parce que bien sûr elles sont beaucoup plus riches au niveau calorique et qu'elles vont leur permettre d'avoir un apport calorique suffisant sans apporter excessivement de matière alimentaire. Et ces individus qui vont se prévaloir donc de consommer surtout des aliments sucrés et non gras, vont en fait devoir apporter beaucoup plus d'aliments, beaucoup plus de substances alimentaires afin de pouvoir remplir leur apport calorique journalier. Mais cela va beaucoup en fait alourdir le système digestif également, ce qui va l'affaiblir davantage. De plus, les fruits et les légumes crus sont froids et humides, ce qui va entraîner inévitablement en fait une humidité de la rate et une faiblesse de la rate, étant donné que pour la rate également, enfin le rôle de la rate, il faut le savoir, c'est de réchauffer le bol alimentaire quand il se trouve dans l'estomac. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours manger cuit et chaud pour justement assurer une bonne fonction de la rate.
car en fait en mangeant froid, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à la rate de fournir l'énergie nécessaire afin de réchauffer les aliments. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, les individus qui vont manger cru vont pouvoir ressentir au début une amélioration de leur état, parce qu'ils ont encore l'énergie suffisante pour réchauffer leur bol alimentaire en l'absence de la cuisson. Mais en fait, au fur et à mesure que le temps avance, cela va être de moins en moins vrai, de moins en moins possible, car leur organisme va s'affaiblir de plus en plus. Et donc, lorsqu'il y a une humidité de la rate, comme je l'ai dit au préalable, eh bien, cette humidité va se répandre dans d'autres endroits du corps, donc comme le foie, comme les poumons, mais également comme les reins. Donc voilà, il va y avoir de l'humidité partout, parce que plus on humidifie, et plus le corps va être humide et ne va pas réussir à se débarrasser de cette humidité excédentaire. Or, il faut également comprendre le rôle que le foie a dans l'organisme. Et il faut savoir donc que le foie est responsable de la circulation énergétique au sein de l'organisme, c'est-à-dire qu'il va permettre les flux énergétiques, si je puis dire. C'est-à-dire que normalement, l'énergie de la rate est censée faire monter l'énergie jusqu'au cœur et dans le poumon. Et il y a d'autres énergies qui sont censées descendre, etc. Enfin, voilà, c'est le foie qui va régler toute cette circulation énergétique au sein de l'organisme. Et donc il faut savoir que bien sûr, lorsque le foie est humide, il ne va plus non plus pouvoir remplir sa fonction de manière correcte et normale. Et cela va donc entraîner une stagnation énergétique dans le foie tout d'abord, mais également dans d'autres endroits du corps, étant donné que c'est le foie qui ne va plus remplir sa fonction à cause de l'humidité qui est apparue dans son tissu, dans cet organe, parce que justement la rate, elle, n'accomplit plus sa fonction. Vous voyez bien le cercle vicieux qui est en train de s'installer. Et donc, ce qu'il faut savoir également, après cette stagnation énergétique dans le foie, c'est qu'en fait, on dit en médecine chinoise qu'une stagnation énergétique à un endroit particulier, en fait, va entraîner de la chaleur. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on a créé une stagnation énergétique au niveau du foie qui va entraîner une chaleur. Et il y a déjà présence d'humidité, et cela va en fait engendrer une chaleur-humidité au niveau du foie, même si en fait les individus qui consomment ce type d'alimentation se prévalent de ne pas manger chaud, de ne pas manger cuit, etc. En fait, elles vont créer elles-mêmes leur chaleur-humidité au niveau du foie et leurs problèmes au niveau du foie parce qu'ils mangent cru, parce que justement ils ont affaibli leurs rate qui ont entraîné une humidité générale dans le corps, leur humidité qui perturbe la fonction du foie, qui ne peut plus faire circuler l'énergie correctement. Et donc cette énergie qui stagne, qui ne circule plus, entraîne de la chaleur, ce qui fait qu'en fait, voilà, c'est le cercle vicieux qui s'est installé, et elle crée de la chaleur-humidité au niveau du foie, ce qui va entraîner donc la création de calculs biliaires et de calculs au niveau du foie. Voilà. Donc ça c'est au niveau des facteurs, si je puis dire, alimentaires. Ensuite il va bien sûr pouvoir y avoir des facteurs plus émotionnels et plus comportementaux, qui vont pouvoir tout d'abord être en lien avec la rate, bien sûr, puisque c'est la base de tous les problèmes ici. Donc bien sûr il faut savoir que la rate est perturbée par tous les soucis, par la rumination. C'est-à-dire que plus l'individu va avoir des soucis et va ruminer dans sa vie, ne pas réussir à sortir la tête de l'eau, comme on dit, eh bien ça va affaiblir sa rate. Bien sûr, il va y avoir ici un lien entre la rate et les reins, c'est-à-dire qu'en fait une faiblesse rénale due par exemple à un surmenage physique ou intellectuel, qui va donc entraîner soit un vide de yin, soit un vide de yang des reins, va pouvoir également influencer donc la faiblesse de la rate et la faiblesse du foie également. Donc voilà, les reins, c'est l'énergie primordiale, si je puis dire, qui vont gérer un petit peu toutes les autres énergies de base dans l'organisme. C'est pourquoi il faut faire attention ici de bien prendre le temps de se reposer, de ne pas se surmener, voilà, de prendre soin de soi en quelque sorte. Et bien sûr, concernant le foie, les énergies qui vont perturber son fonctionnement et qui vont entraîner davantage de stagnation énergétique au niveau du foie vont être bien sûr la colère et la frustration.
Donc voilà, ici je ne vais pas en parler plus en détail, étant donné que j'en ai déjà parlé dans mes autres vidéos concernant ces questions en relation avec les émotions. Également, ce qu'il est très important de comprendre ici, et que je vais bien détailler par la suite, c'est-à-dire qu'en fait, lors de cette cure de nettoyage du foie et de la vésicule biliaire, on va utiliser différents ingrédients qui vont nous servir justement à purger le foie. Mais dans ces ingrédients, on va retrouver donc notamment du jus de pomme, du jus de pamplemousse et de l'huile. Donc notamment. Et ici donc, si vous avez bien suivi ce que je viens de dire, ici on se retrouve avec du jus de pomme et du jus de pamplemousse qui sont tous les deux des éléments froids et humidifiants, froid et humide, et l'huile d'un autre côté qui est humidifiante. Et donc d'une certaine manière, ces aliments, dus à leur énergie primordiale, qui sont le froid et l'humide, vont en fait favoriser un vide de rate en fait, et par la suite vont favoriser en fait la chaleur-humidité, d'autant plus si elle est déjà présente chez les individus qui font cette purge de foie concrètement. Et c'est pourquoi je dis que cette purge de foie n'est à pratiquer que ponctuellement, c'est-à-dire pour régler un problème de manière ponctuelle, c'est-à-dire sur un certain nombre de mois, mais pas sur le très long terme, c'est-à-dire pas sur des années. Étant donné qu'en fait l'énergie même qui constitue les éléments qui vont nous permettre de faire cette purge du foie sont les éléments primordiaux qui vont entraîner l'origine de la création des calculs biliaires. Vous comprenez bien qu'à long terme, en fait, cette purge du foie ne va faire que favoriser la création des calculs biliaires dans l'organisme et dans le foie particulièrement. C'est pourquoi cette cure est efficace à court terme, mais ne doit absolument et certainement jamais être prolongée plus que quelques mois en fait. Ne doit pas être prolongée à long terme, c'est très important à comprendre. Vous n'allez en fait les problèmes que vous allez vouloir, enfin que vous voulez régler grâce à cette cure ne vont faire que s'aggraver avec le temps si vous décidez en fait de vous entêter entre guillemets à croire que cette cure va absolument et forcément régler tous vos problèmes, alors que ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir également à propos de cette purge, avant que je vous décrive le protocole en détail, c'est que il faut normalement faire cette cure quelques jours avant la nouvelle lune. C'est-à-dire qu'il faut le faire en lune décroissante, quelques jours avant la nouvelle lune, et le plus proche possible de la nouvelle lune. Alors ceci s'explique grâce au cycle de la lune, en fait, et les cycles que la lune, enfin l'influence que ces cycles de la lune vont avoir sur notre organisme. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, en pleine lune, eh bien, l'excrétion des fluides corporels a tendance à s'amoindrir et à diminuer. Alors que, à l'opposé, donc en nouvelle lune, l'excrétion des fluides corporels augmente. Ici, il faut bien comprendre que lorsque la lune, en fait, est visible dans le ciel, est ronde et pleine, etc., eh bien, en fait, nos fluides dans l'organisme vont être en quelque sorte retenus à l'intérieur et vont moins s'écouler à l'extérieur. Et inversement, en nouvelle lune, les fluides vont avoir tendance à plus s'écouler à l'extérieur. Et c'est pourquoi, en fait, on dit que toute cure de nettoyage doit préférentiellement être effectuée aux alentours de la nouvelle lune, étant donné qu'en fait, les cures de nettoyage sont faites pour éliminer les toxines de l'organisme. Et donc, on élimine mieux les toxines de l'organisme lorsque l'excrétion des fluides est favorisée, que ce soit donc au niveau de la bile, mais également au niveau des urines ou d'autres fluides, comme la salive, etc. On élimine mieux les toxines et tout ça lors de la nouvelle lune, et on les élimine moins bien lors de la pleine lune. Et c'est pourquoi en fait il faut donc effectuer cette purge de nettoyage du foie, qui est une purge de nettoyage, où on va favoriser donc l'excrétion de la bile juste avant la nouvelle lune, ou pile le jour de la nouvelle lune, mais pas après, c'est mieux de le faire avant. Bien sûr, après on fait comme on peut, j'ai envie de dire. Donc voilà, pour la purge également, ce qu'il faut savoir, c'est que la purge en tant que telle dure 2 jours. Et donc si vous travaillez à côté, etc., il faut savoir que bien sûr, lorsque vous purgez le foie, eh bien, il faut avoir des toilettes à proximité, et il faut être tranquille, pouvoir le faire tranquillement chez soi,
sans être en train de travailler. Donc il vaut mieux également le faire un samedi dimanche, donc voilà, une fin de semaine lorsque vous avez des jours de congé, lorsque vous êtes libre et lorsque vous ne devez pas travailler, 2 jours d'affilée. Donc voilà, vous pouvez prendre la cure de préparation la semaine d'avant, c'est-à-dire pendant les 6 jours d'avant. Je vais préciser ça tout de suite. Alors je vais maintenant détailler donc ce protocole de la purge du foie, de la cure de nettoyage du foie et de la vésicule biliaire selon Andreas Moritz. Alors je vais tout d'abord donner le matériel qui est requis pour effectuer cette purge. Et donc pour effectuer cette purge, il vous faut pouvoir vous faire des nettoyages du côlon de manière intégrale, c'est-à-dire avoir un boc à lavement à disposition. Ensuite, vous allez devoir consommer du jus de pomme et du jus de pamplemousse le dernier jour, donc le jus de pamplemousse. Et donc ce jus de pomme ou ce jus de pamplemousse, vous pouvez l'acheter soit en commerce directement, soit le faire vous-même avec un extracteur de jus. Alors le jus de pomme, il peut être remplacé également par de l'acide malique, car en fait c'est l'acide malique qui est présent dans les pommes qui vont ici nous intéresser pour effectuer cette cure du foie. Car ici l'acide malique va être l'élément qui va permettre le ramollissement, si je puis dire, des calculs biliaires dans le foie et la vésicule biliaire, et c'est pourquoi on fait cette préparation de cure avec du jus de pomme pour ramollir au préalable les calculs biliaires, pour ensuite qu'ils puissent être éliminés plus facilement par la suite lors de la purge en tant que telle. Ensuite, donc, il faut savoir également que le jus de pamplemousse peut être remplacé par moitié jus de citron, moitié jus de pamplemousse, ou moitié jus d'orange, moitié jus de citron, moitié jus d'orange, pardon, je voulais dire, si jamais vous n'avez pas de jus de pamplemousse. Voilà. Mais bon, après, ça n'a pas le même goût, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, vous voyez, il vous faut également du jus de, du sulfate de magnésium. Donc le sulfate de magnésium, c'est un purgatif et il permet de dilater les canaux biliaires. C'est cela qui va nous permettre d'effectuer cette cure, cette purge du foie le jour où il faudra le faire. Il vous faudra également de l'huile d'olive de première pression à froid, également en optionnel de l'huile de ricin qui servira en fait à appliquer en cataplasme sur la région du foie le jour de la purge. Cela permettra de favoriser la mise en mouvement des énergies en fait au niveau du foie, la circulation du sang, de la bile, etc. et qui va permettre en fait d'améliorer le résultat de la purge. Et ensuite il vous faudra une bouillotte. Voilà. Donc la cure du foie, selon le docteur Andreas Moritz, est précédée donc d'une préparation de 6 jours, donc précédant la nouvelle lune, comme je l'ai dit précédemment, où il faudra prendre un jus de pomme tout au long de la journée, composant ces 6 jours qui viennent avant la purge. Et donc ce jus de pomme, on doit en prendre 1 litre pour une personne de 80 kg par petite gorgée. C'est-à-dire que voilà, ici vous faites un prorata pour savoir en fonction de votre masse combien vous devez prendre de jus de pomme en fonction de votre masse. C'est 1 litre pour une personne de 80 kg. C'est la posologie qui est donnée dans le livre du docteur Andreas Moritz. Et donc, comme je l'ai dit, le jus de pomme étant riche en acide malique, il permettra de ramollir les calculs biliaires au niveau du foie. Et cela préparera donc l'organisme à l'élimination des calculs biliaires lors de la purge. Ici, moi, je rajoute par rapport à ce que dit le docteur Andreas Moritz de ne pas oublier de boire un petit peu d'eau après chaque gorgée de jus de pomme. Voilà, il faut boire le jus de pomme tout au long de la journée par petites gorgées pour que ça puisse avoir un effet sur le long terme. En fait, pour ne pas boire tout d'un coup le jus de pomme, il faut le boire par petites gorgées. Mais également, après ces petites gorgées, moi, je vous conseille de boire un petit peu d'eau et de vous rincer la bouche par la suite pour en fait tout simplement éviter la détérioration de l'émail dentaire, parce que le jus de pomme est quand même quelque chose de très acide,
qui peut détériorer l'émail dentaire. Hein. Donc voilà, je vous conseille fortement de consommer un petit peu d'eau après chaque gorgée de jus de pomme. Alors pendant les 5 premiers jours de cette cure de préparation avec du jus de pomme, comme je l'ai dit, le jus de pomme doit être consommé tout au long de la journée de manière progressive, hein, mais il doit être consommé de préférence à distance des repas d'au moins 30 minutes, et également pas trop tard le soir pour ne pas perturber le sommeil, c'est-à-dire maximum 20 heures le soir, voilà, mais pas plus. Hein. Également, le soir du 5e jour, de manière facultative, vous pouvez prendre une infusion de mauve ou de guimauve, hein, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, ça va permettre de nettoyer les intestins, car ici l'objectif du 6e jour, ça va être de vider les intestins en fait. Hein. Car je ne l'ai pas dit, mais du coup pendant les 5 premiers jours, vous pouvez manger à votre faim, là, donc comme vous le souhaitez, hein, comme vous faites d'habitude. Mais cependant, le 6e jour, moi je recommande personnellement donc d'effectuer un premier nettoyage en fait du côlon, hein, intégral, donc grâce à un boc à lavement le matin, afin en fait de vider totalement le contenu du côlon. Hein. Enfin, c'est pourquoi la veille, en fait, je conseille de prendre une infusion de mauve ou de guimauve afin de vider le contenu également de l'intestin pour que ça ait le temps d'aller dans le côlon pour ensuite tout expulser. Car en fait, lors de la purge du foie, il faut absolument que l'espace intestinal soit libre afin que l'élimination des calculs puisse se faire le mieux possible. Hein. Donc voilà, comme je dis, le 6e jour, je vous conseille de faire un nettoyage du côlon intégral. Et donc le 6e jour, il est conseillé soit de ne pas manger du tout, soit de manger de manière très légère si vous pensez ne pas pouvoir tenir toute la journée. Hein. Voilà. Mais absolument ne pas manger après 14 heures. Hein. Et le jus de pomme que vous prenez également de 1 litre pour une personne de 80 kg pendant ce 6e jour doit être également terminé plus rapidement pour être terminé avant 14 heures. Hein. C'est-à-dire qu'il est préférable de ne plus rien manger et de ne plus rien boire si ce n'est de l'eau après 14 heures pour permettre justement à l'intestin d'être vide et d'être libre pour ensuite l'élimination à proprement dit des calculs et la purge du foie qui va suivre. Et donc, comme je l'ai dit au préalable, cette cure de préparation ici avec du jus de pomme peut être remplacée avec de l'acide malique que l'on aura dilué dans l'eau, hein, donc à prendre plusieurs fois dans la journée, pour ceux qui ne supporteraient pas le jus de pomme, qui n'aimeraient pas ou qui ne supporteraient pas l'acidité, etc. Vous pouvez également prendre de l'acide malique, c'est ce qui nous intéresse dans le jus de pomme. Donc, on arrive à la purge du foie. Hein. Ça va commencer donc le soir du 6e jour. Donc, elle commence avec un purgatif bien particulier, comme je l'ai dit précédemment, qui est le sulfate de magnésium en poudre, qui est dilué dans de l'eau. Hein. Alors, au niveau de la posologie, hein, la posologie, elle est de 15 grammes de poudre dans un verre d'eau pour une personne de 80 kg. C'est-à-dire qu'en fait, si vous faites 60 kg, eh bien, il faut faire 60 x 15 divisé par 80. Hein, c'est-à-dire 15 grammes x 60 kg divisé par 80 pour une personne de 80 kg. Et ça vous donne 11,25 grammes donc de poudre de sulfate de magnésium dans un verre d'eau. Donc voilà, vous pouvez arrondir à 11 grammes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous dépassiez 11 grammes, parce que sinon ce sera tout simplement trop fort, hein, et vous allez avoir énormément de mal à vous en remettre. Normalement, dans les posologies correctes, et lorsqu'on n'a pas effectué trop de purge de foie, qu'on n'est pas encore trop faible, normalement on s'en remet assez facilement. Donc voilà, donc, comme je l'ai dit, le sulfate de magnésium au préalable est donc en fait un purgatif qui va permettre la dilatation des canaux biliaires, donc l'ouverture des canaux biliaires, et qui va donc permettre cette chasse de bile et donc l'élimination des calculs biliaires sans qu'il y ait détérioration en fait des canaux biliaires. Hein. Voilà, c'est bien le but, c'est ici de pouvoir, de leur permettre de sortir
sans blesser vos canaux biliaires et sans vous faire mal, sans que vous ressentiez de douleur particulière au niveau du foie. Donc, dans ce verre d'eau avec du sulfate de magnésium, ce qu'il faut aussi que je vous dise, c'est que c'est un mélange très amer, hein, c'est-à-dire très très amer. Et donc, pour faciliter l'absorption de ce mélange, eh bien, je peux vous conseiller d'y rajouter quelques gouttes de citron afin que ce soit plus agréable à boire, hein, parce que c'est déjà très désagréable à boire en fait. Hein. Donc voilà, ce mélange purgatif avec le sulfate de magnésium doit être pris 2 fois dans la soirée du 6e jour, c'est-à-dire une première fois à 18 h et une deuxième fois à 20 h. C'est très important, les horaires ici. Et donc, ce qu'il faut savoir par la suite, c'est que la purge en tant que telle, c'est-à-dire la stimulation de l'élimination de la bile par le foie, et avec elle les calculs biliaires, va commencer à proprement dit à 22 h. Et donc, avant 22 h, il faut déjà préparer le mélange qu'il faudra consommer à 22 h. Et donc, ce mélange se compose d'un jus de pamplemousse, c'est-à-dire, voilà, à préparer soi-même ou à acheter, comme je l'ai dit, donc à raison de 180 ml de jus de pamplemousse. Toujours pour une personne de 80 kg, à chaque fois vous adaptez à votre masse. Donc voilà, le jus de pamplemousse, comme je l'ai dit, peut être remplacé par moitié jus d'orange, moitié jus de citron, c'est-à-dire 90 ml jus d'orange, 90 ml jus de citron. Et donc ce mélange de jus fruité va devoir être mélangé avec de l'huile d'olive de première pression à froid, mais les autres huiles d'olive font généralement l'affaire, mais c'est important que ce soit de première pression à froid, parce que voilà, ça va être moins oxydant pour l'organisme. Et donc cette huile d'olive doit être à raison de 120 ml pour une personne de 80 kg. Donc au total, ça nous fait un mélange de 300 ml avec les 180 ml de jus et les 120 ml d'huile d'olive. Donc voilà, et donc ce jus doit être prêt pour 22 h, comme je l'ai dit, il doit être consommé à 22 h. Donc ici, ce que je peux rajouter, c'est bien sûr que le jus d'agrumes est là pour stimuler la production biliaire, car elle a une action cholérétique, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle stimule la sécrétion de bile. Et que l'huile ici va permettre de stimuler le foie et la vésicule biliaire à l'excrétion de la bile, c'est-à-dire que normalement, hein, dans l'organisme, lorsque vous consommez de l'huile, eh bien c'est le signal pour le foie de sécréter sa bile, hein, pour digérer l'huile et pour digérer la graisse. Et donc ici, l'huile a cette fonction, et avec ce mélange donc de jus de pamplemousse normalement avec de l'huile, eh bien on a le mélange parfait pour d'abord stimuler la sécrétion de la bile et ensuite stimuler l'excrétion de la bile. C'est bien ici le but. Et de manière facultative, au préalable, vous pouvez vous préparer, donc, comme je l'ai dit, un cataplasme d'huile de ricin à appliquer sur le foie, donc dans la région du foie, qui permettra donc d'augmenter la vascularisation et le mouvement de la lymphe et de la bile à ce niveau, et qui donc donnera de meilleurs résultats au niveau de la purge. Également, de manière facultative, il est préférable d'y appliquer une bouillotte chaude, mais pas trop chaude non plus, hein, mais une bouillotte chaude sur le foie lorsque ensuite vous allez aller vous coucher, également pour permettre une meilleure vascularisation, une meilleure circulation à cet endroit. Hein. Donc à 22 h commence la purge à proprement dite, hein, comme je dis, vous devez consommer ce jus de pamplemousse mélangé à l'huile, mais avant de le consommer, bien sûr, il faut mélanger correctement le mélange, hein, parce que les deux vont se séparer. Hein, lorsque vous mettez du jus de pamplemousse et de l'huile, globalement vous allez avoir l'huile en haut et le jus de pamplemousse en bas, hein, mais il faut le consommer bien émulsionné, comme on dit, c'est-à-dire le mélanger correctement, et donc vous le buvez et à chaque gorgée, vous remélangez au milieu. Hein. Voilà, c'est important que les deux ingrédients soient bien émulsionnés ensemble. Et donc ce mélange doit être consommé de préférence en moins de 5 minutes. Voilà. Et ce mélange donc permettra la chasse biliaire qui est recherchée lors de cette purge du foie. Ici je précise
comme au préalable, de ne pas oublier de boire un petit peu d'eau et de recracher l'eau pour tout simplement rincer la bouche, hein, parce que ce mélange va être également très acide et qui va pouvoir être très agressif également pour l'émail dentaire. Et également, moi, je préconise de ne pas forcément se forcer de boire tout le jus si vous n'y arrivez pas et si vous sentez que vous allez par exemple vomir, hein, si vous pensez que vous allez régurgiter parce que vous ne pouvez tout simplement pas tout absorber. Eh bien, si vous ne pouvez pas tout absorber, ce n'est pas grave, vous absorbez ce que vous pouvez absorber, et le reste, eh bien, vous le jetterez tout simplement. Voilà, ça ne sert à rien en fait de consommer ce mélange d'huile de pamplemousse et de jus de pamplemousse pardon, et d'huile d'olive, si en fait vous le consommez pour par la suite le vomir et le recracher parce que tout simplement c'est trop insupportable pour vous. Hein. Donc voilà. Donc ensuite, après avoir bu ce jus, eh bien vous allez vous coucher, de préférence donc avec la tête surélevée. Vous mettez un oreiller bien sous votre crâne pour que le jus puisse bien descendre le long de l'œsophage jusque dans l'estomac. Voilà, parce que sinon il a tendance à remonter, hein, voilà, il faut le dire. Donc il faut bien mettre un oreiller sous la tête. C'est à ce moment-là également que vous vous installez le plus confortablement possible pour essayer de ne plus bouger et que vous avez donc votre cataplasme d'huile de ricin si vous l'avez mis, ainsi que votre bouillotte chaude sur le foie. Hein. Et donc vous essayez de ne plus bouger jusqu'au lendemain, donc au moins pendant 30 minutes comme ça. Après vous pouvez un petit peu bouger bien sûr, hein, mais au moins pendant 30 minutes il faut rester le plus immobile possible. Voilà. Bien sûr, si vous avez envie d'aller aux toilettes pendant cette période hein, de la purge, le soir, eh bien, il faut y aller. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous empêcher d'aller aux toilettes parce que vous êtes couché sur votre lit. Il faut quand même aller aux toilettes. Hein. Mais il faut essayer de dormir le mieux possible, car le lendemain matin, donc le 7e jour, il va falloir se réveiller relativement tôt, parce qu'il va falloir reprendre donc le purgatif qui a déjà été pris dans la journée. Hein. Donc le lendemain matin, il faut que vous soyez levé avant 6 heures du matin, donc le 7e jour, car il va falloir prendre une première dose de sulfate de magnésium, comme vous l'avez préparé la veille, à 6 heures du matin, et une deuxième dose encore à 8 heures du matin. Voilà. Donc en tout, il faut prendre 4 doses de ce mélange de sulfate de magnésium, 2 le soir du 6e jour et 2 le matin du 7e jour. Voilà. Donc voilà, donc c'est seulement à partir de 10 heures dans ce 7e jour que vous allez pouvoir reconsommer un petit peu de jus de pomme, voilà, ou un petit fruit, voilà, hein, des trucs très légers. Et vous pouvez reprendre la prise alimentaire de manière très légère et progressive, voilà, à partir de 11h midi. Vous pouvez reconsommer un petit peu d'aliments, mais il faut y aller doucement, voilà, vous y allez à votre rythme. Normalement, l'élimination des calculs biliaires a déjà débuté, hein, dans cette nuit, hein, ça a pu même débuter à partir de la prise de sulfate de magnésium le soir du 6e jour. Et donc voilà, vous allez observer hein, dans les jours qui suivent l'élimination des calculs qui vont être présents au niveau de vos selles et de vos déjections. Hein. Donc voilà. Alors oui, il est important ici également de décrire un petit peu à quoi ça ressemble des calculs biliaires, hein, donc la description classique qu'on en fait. Donc bien sûr, ce sont des matières donc, de forme arrondie, pouvant aller de la taille d'une tête d'épingle à la taille d'une balle de tennis, voilà, selon les témoignages recensés, hein, et dont la couleur peut varier également, qui peut aller de beige, noir, mais qui sont généralement plus vert, enfin voilà, vert ou beige, hein, généralement. Et donc généralement ces calculs flottent également dans l'eau, hein, comme ça a été dit au préalable. Hein. Ici, donc le soir du 7e jour, je peux recommander de manière facultative, encore une fois, de consommer une infusion de menthe poivrée. Cette infusion de menthe poivrée va permettre une chasse biliaire plus importante, hein, donc voilà, pour terminer, hein, si je puis dire, la purge en tant que telle. Hein, ça va permettre d'éliminer en fait les derniers calculs biliaires que vous pouvez éliminer grâce à cette purge du foie.
étant donné qu'en fait, à partir du 8e jour, et même peut-être le 9e ou le 10e jour, en fonction des besoins et en fonction de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, eh bien, il est recommandé en fait d'effectuer un autre nettoyage complet du côlon afin d'éliminer tous les calculs biliaires qui pourraient résider et qui pourraient rester dans le côlon. Il est très important en fait ici d'éliminer les calculs biliaires qui restent dans le côlon, car en fait les calculs biliaires vont dégager plusieurs toxines en fait dans l'organisme et peuvent également être porteurs de parasites. Donc il est important d'éliminer en fait ces calculs biliaires complètement, donc à la suite de la purge, grâce à des nettoyages du côlon intégral. Donc voilà, généralement on arrête les nettoyages du côlon lorsque l'on est à peu près sûr d'avoir tout éliminé. C'est pourquoi on le fait le matin du 8e jour, puis après on peut le refaire le 9e jour, le 10e jour. Donc voilà, généralement ça ne va pas beaucoup plus loin que ça, mais voilà, il faut le faire comme vous le ressentez, au besoin, mais il est important de comprendre que c'est important de les avoir tous éliminés, voilà, pour faire la purge correctement. Donc, par la suite de cette purge, normalement, si les choses ont bien fonctionné, vous avez normalement une amélioration de vos symptômes, c'est-à-dire que vous allez mieux digérer la graisse par la suite, vous allez avoir moins de douleurs, ou ce genre de choses, vous allez être plus en forme, voilà. Il faut veiller néanmoins lorsque vous mangez à ne pas trop brusquer l'organisme, à y aller doucement, voilà. Car la digestion peut être un petit peu difficile les premiers jours, mais normalement par la suite, il est censé y avoir une amélioration. S'il n'y a pas d'amélioration, encore une fois, c'est que vous êtes allé peut-être trop loin, vous avez trop affaibli votre organisme et qu'il n'arrive plus à tenir, en fait, concrètement. Donc ici, j'ai fini globalement de vous dire tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Je vous ai décrit les indications, je vous ai décrit la cause et l'origine donc des calculs biliaires. Ensuite, je vous ai décrit donc le processus complet de cette cure de nettoyage du foie et de la vésicule biliaire. Ici, je conclurai tout simplement à bien insister sur le fait que cette cure de nettoyage du foie et de la vésicule biliaire fonctionne bel et bien, c'est-à-dire que ce sont bien des calculs qui sont éliminés, mais que ce n'est pas forcément la solution à tous les problèmes et qu'il ne faut certainement pas la pratiquer sur le long terme, comme je l'ai précisé tout au long de cette vidéo. C'est important de bien comprendre que la pratique répétée et abusive donc de cette cure ne va faire à long terme en fait que affaiblir davantage l'organisme et donc entériner, si je puis dire, vos symptômes encore plus profondément que ce qu'ils l'étaient déjà à l'origine. C'est-à-dire qu'en fait, si on fait cette cure de nettoyage du foie et de la vésicule biliaire, c'est bien pour éliminer les calculs biliaires, mais en fait, en faisant cette cure de nettoyage du foie et de la vésicule biliaire sur le long terme, on ne fait que créer davantage de calculs biliaires. Donc en fait, les individus qui vont la pratiquer de manière très régulière et sur le long terme vont toujours avoir l'impression d'éliminer des calculs biliaires sans que jamais ça ne s'arrête. Ils ne vont pas comprendre, ils se disent pourtant je fais la cure bien comme il faut, etc. et j'élimine tout le temps des calculs biliaires et mes symptômes ne font que s'aggraver avec le temps. Mais cela est totalement normal, étant donné qu'ils n'ont pas forcément arrangé le problème préalable à la base, c'est-à-dire la chaleur-humidité dans leur organisme. Ils n'ont pas amélioré leur manière de consommer les causes sous-jacentes en fait au problème des calculs biliaires, et qu'en plus la cure en tant que telle aggrave cette origine de création des calculs biliaires, étant donné qu'elle-même elle favorise la chaleur-humidité dans l'organisme. Vous comprenez bien, donc il est ici très important de ne pas en abuser. Ça peut être une méthode qui est intéressante pour certaines personnes dans certaines situations à pratiquer, mais il ne faut absolument pas la faire trop souvent et trop fréquemment. Donc moi ce que je conseille, c'est que si vous n'avez jamais effectué de cure du foie, moi je peux vous conseiller d'en faire un maximum, mais c'est vraiment un maximum, pendant 12 mois d'affilée, voilà, si vous ressentez vraiment que vous avez besoin, mais après il est absolument impératif d'arrêter. Et même je dirais qu'il faut faire maximum pendant 12 mois d'affilée, puis après il faut absolument faire des pauses et faire maximum 2 fois par an. Voilà, ce qu'on dit généralement, c'est que le mois qui est le plus favorable
pour faire la purge du foie, ça va être le mois de février, hein, voilà, qui est reconnu être un mois d'élimination plus forte que les autres mois. Voilà, le faire plus favorablement en février. Mais sinon, arrêtez les purges si vous trouvez que ça ne vous fait plus de bien et que ça vous est même plus dommageable qu'autre chose. Si vous ressentez que ça vous fait du mal et que ça vous est dommageable, c'est que ça vous fait du mal et que ça vous est dommageable et que ça ne va pas vous aider. Arrêtez, en fait, il faut arrêter, si je peux dire, de réfléchir de manière idéologique et de se dire que ça va forcément marcher. Si ça ne marche pas, pour vous, si vous ne ressentez pas d'amélioration, c'est que tout simplement ça n'a pas marché pour vous. Hein, voilà. Hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, pour conclure, vous aura intéressé et vous aura apporté des réponses. Je vous recommande encore une fois de la commenter si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que j'ai dit, si vous voulez rebondir sur ce que j'ai dit. Bien sûr, vous pouvez l'aimer si vous l'avez aimé, la partager à d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée et merci de m'avoir écouté.